Je vous invite à vous tenir debout. Nous allons lire la parole de Dieu. Actes au chapitre 10. Nous commençons depuis le verset 1er jusqu'au verset 8. Actes chapitre 10. Verset 1er jusqu'au verset 10. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la période dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup de monde au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit: Corneille. Le regard fixé sur lui et saisi de foi, il répondit: Qui est ce Seigneur? Et l'ange lui dit: Tes prières et tes offrandes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir Simon surnommé Pierre. Il est logé dans un certain Simon dans la maison et près de la mer. Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela des de ses serviteurs et un soldat pieux, donc ce qui était attaché à sa personne, et après les avoir tout raconté, il les envoya à Joppé, priant le Seigneur. Tendre béni Père Céleste, toi, l'auteur de cet rassemblement, tu nous as tirés de gauche à droite de cette cité pour nous amener ici. Non pas pour venir voir un homme, non pas pour venir entendre la sagesse d'un homme, mais nous sommes venus te rencontrer seul. En cette journée, Père, que nous voulons consacrer à la prière, nous t'appelons Seigneur de venir au milieu de nous, afin de répondre à nos besoins. C'est quelques mots qui sera dit. Exhorte quelqu'un, Seigneur. Touche le cœur de quelqu'un. Révèle-toi à quelqu'un, Seigneur. Afin que, Père, nous ne retournions pas comme nous sommes, mais que nous puissions recevoir quelque chose de plus. Béni soit-il. Béni soit ton Seigneur. Souviens-toi des enfants qui sont en route. Aide-les. Fais-les arriver. Souviens-toi de notre cher pasteur. Là où il se trouve maintenant. Assiste-lui, Seigneur. Bénis ces moments. Vraiment de ton onction. Ou à l'interprète. Ou à l'auditoire. Demandons ce pays. Pour ta seule gloire. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Pendant que les autres sont en train de rentrer, encore une fois de plus, nous vous saluons. Nous remercions le Seigneur Jésus pour cette grâce que nous puissions nous revoir encore dans ce corps de chair. Nous lui disons grandement
remercie. Et je remercie aussi notre pasteur pour sa confiance envers nous, nous permettant encore de se tenir derrière et vous apporter la parole. Et nous remercions aussi chacun de vous pour votre présence manifestée ce soir pour venir écouter la parole. Et moi je vous appelle des hommes et des femmes fortes, ceux qui aiment le Seigneur. Amen. Amen. Nous remercions aussi tous ces serviteurs à tour de rôle qui viennent toujours vous apporter la parole. Nous croyons qu'il ne cesse d'être une bénédiction pour les filles. Que Dieu le bénisse richement. Amen. Amen. Ce que je constate, c'est comme si une violente tempête est passée dans l'église. Je ne sais pas. Mais l'Esprit de Dieu ne ment pas. J'ai apporté une citation que je devais vous saluer avec. Bon, vous-même, vous allez en juger pourquoi l'Esprit de Dieu m'a conduit dans cette citation. C'est avec ça que je vais commencer avant que je commence mon petit sujet. Frère Branham m'a dit, dans l'eau toujours présente du rocher. Prêcher le 23 juillet 61. Nous sommes au paragraphe 74. L'eau toujours présente du rocher. Paragraphe 74. Mais quand vous vous accrochez vraiment à chaque parole, comme l'Esprit vous en a averti ce matin, voyez-vous s'accrocher à chaque parole. Il se peut que ce soit ce dont il vous a parlé. Tenir bon, c'est la vie éternelle. Chaque parole de Dieu, c'est une joie que d'aller à l'église en toutes circonstances, qu'il fasse chaud, froid, pas de différence. Que les gens fassent des histoires grandes, quoi qu'ils fassent, ce n'est à moins une joie que d'entendre la parole du Seigneur. Alors, vous êtes amoureux de Christ. Voyez, vous aimez aller à l'église. Alléluia. Amen. La preuve est le signe que vous aimez Christ. Vous aimez aller à l'église. Dans toutes les circonstances. Malheureusement, les chrétiens qui disent qu'ils aiment Christ, il y a les autres pendant le froid, il ne peut pas venir. Pendant la chaleur, la salle surchauffe. Il y a les autres qui choisissent les genres de prédicateurs qui vont écouter. Amen. Ils demandent qui va prêcher aujourd'hui. Frère, Frère Branham dit, C'est vrai. Frère Branham va plus loin. Il dit, si vous arrivez dans une ville, là où l'église de votre foi n'est pas, cherchez n'importe église.
allez écouter la parole. Même dans l'église catholique, vous écouterez, on lira Matthieu 7. Mais je ne comprends pas comment les gens. C'est vrai. Vous allez voir les dimanches ou bien quand ceux qui sont d'abord en congé spirituel, ils vont apprendre tel est venu. Dieu est venu. C'est honteux. Avec l'air, les temps dans la on vient à l'église pour le salut. On vient à l'église pour se préparer. On ne vient pas à l'église parce que là il fait ici. On ne vient pas à l'église parce que quel est ici. Mais si vous êtes un croyant, si vous aimez réellement Christ, même si les jours-là, il n'y a pas un prédicateur, on va mettre même la bande. Le frère Branham, vous ne passez presse, vous ne passez live, je serai à l'église. C'est que tu vas apprendre aujourd'hui. Celui qui n'est pas venu ne l'écoutera pas. Bon. Je vois déjà les minutes en train de filer. Parce que si je m'attarde là, on va terminer. Donc ce n'est pas bien. Nous croyons que nous sommes en route vers quelque part. Nous ne sommes pas les catholiques, les dimanches, les néos, qui pensent que Dieu est vivant que le dimanche. Pourquoi cette chose commence à rentrer dans l'église? Et ce maintenant me dit, donc ce que vous mettez avant Dieu devient votre idole. Et cela dit, votre travail peut devenir votre idole. Votre femme peut devenir votre idole. Votre véhicule peut devenir votre idole. Alléluia. Amen. Et j'ai toujours dit aux gens, Dieu ne nous demande pas trop. Il te donne la semaine. Et chaque jour est 24 heures. Les mardis comme ça, il te demande 2 heures. Tu es incapable de lui donner 2 heures. Mais lui, il te donne 24 heures. Toi, tu es égoïste, tu ne veux même pas donner 2 heures. Que Dieu nous aide. Si les gens peuvent comprendre le pourquoi il vient, pourquoi il doit être à l'église, pourquoi on a parlé de la suidité, être à l'église. Lorsque les gens comprendront ça, ils verront même que ce qui leur attire dans l'église. Comme je disais à mes collègues en Afrique d'ici, vous fuyez l'église parce que vous partez dans vos business. Mais chose qui riait, chaque fois que je viens vous visiter, je ne vois même pas les pneus d'un vélo. Pas toutes les vélos, mais les pneus. Pour montrer que j'ai déjà le vélo va venir. Mais il n'y a pas même le pneu. Alléluia. Amen. Frère Branham dit,
Ce verset que les gens ont mal interprété. Aide-toi et le ciel t'aidera. Donc on a compris que c'est une interprétation impie du diable. Parce que quelqu'un qui peut s'aider lui-même, il n'a pas besoin d'une aide. Dieu aide seulement ceux-là qui ne peuvent pas s'aider. Amen. Bon, je ne vais pas prendre le temps de la prière. Je voudrais vous parler un tout petit peu sur l'atmosphère spirituelle. Alléluia. Amen. L'atmosphère spirituelle, c'est ce que je vais parler dans quelques minutes. Je prierai vraiment Dieu de m'accorder la grâce de contrôler un peu le temps. Si on peut avoir le fils que 10 minutes ou 5 minutes de la prière, ça sera une bonne chose. L'atmosphère spirituelle. Alléluia. Amen. C'est très important. Vous voyez, Corneille n'était pas un juif. Corneille était un Romain. Mais c'était quelqu'un qui gardait sa maison sur une certaine atmosphère spirituelle. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, frère, il y a des maisons. Quand vous entrez, vous ne sentez rien de chrétien. Il y a des personnes, quand vous les approchez, leur esprit est repoussant. Ça va même dire des gens qui vivent sous l'atmosphère spirituelle. Les hommes aiment être à leur compagnie. Non. Pas du ça, le frère. Donc les gens aiment tout autour. Et ils ouvrent la voix pour parler. Vous sentez que il y a une bonne atmosphère. Vous rentrez dans une maison. Je ne sais pas si j'avais donné cette témoignage. Frère, là où je vivais avant que je puisse me marier, on vivait avec des frères. On vivait d'abord des frères. Le frère en question, il a commencé même à prêcher. Il est plus âgé que moi. Alors il a quitté sa maison. Il est passé chez eux, il n'avait pas le courant. Il est venu chez lui. Et on a commencé à rester. Un frère qui était interprète, il n'est pas la fille d'ici. Il est venu pour se marier. Il est venu rester là-bas. Et un autre frère aussi est venu rester là-bas. Donc parfois on restait dans la maison jusqu'à 0 heure. On est parfois 11 frères dans la communion. Alors un jour, j'ai revenu de l'église. On est venu avec le frère, on a posé. Pendant que le frère Getmi partait accompagné des autres frères, il y avait un enfant qui attrapait les troubles d'épilepsie. Une jeune fille d'environ 18 ans. Alors sa maman était à sa poursuite. Et pendant qu'elle fuyait, il y avait un païen qui voulait l'attraper, elle a commencé à crier de faire son arrivée. Et elle s'est tournée derrière le frère Getmi, s'est cachée. Et sa maman est arrivée, je vais t'expliquer. Le frère Getmi l'a pris. Ils sont venus à la maison pour que je prie pour elle. Et pendant que nous sommes arrivés, la fille commence à dire je ne veux plus partir. Bon, on dit ok.
On a dit à la maman là, va à la maison prendre même une panne, vous allez revenir. Parce qu'on les avait parlé, on les exhortait. Et nous, on les a laissés dormir au salon sur le divan. Nous, on a passé la nuit dans la chambre avec le frère, les trois frères. Elle a passé la nuit là-bas. Nous, on a prié dans la chambre le matin vers 5 heures. Frère, je vous dis, elle a passé la nuit là-bas sur le divan. Elle était guérie totalement. J'ai dit bien totalement. Lorsque nous partons, nous ramenons l'enfant chez ses parents. On dit à Dieu, parce que son père a vu la main de Dieu. Son père est païen. Il dit, mais frère, ça ce n'est pas ma fille. Parce que ma fille que je connais, quand elle tombe dans cette crise-là, on a marché. Mais quand elle tombe dans cette crise-là, pas moins d'une semaine, c'est dans cette crise. Comment elle est devenue comme ça? Prenez-la, ça devient votre fille. Amenez-la dans votre église. On va amener le message. L'atmosphère, c'est le mot qui est dans la maison. Mais il y a d'autres maisons que tu rentres. L'atmosphère que ça produit, ça te met en colère. Et Abraham dit, tout celui qui vit dans une atmosphère spirituelle, quand il vient dans un endroit charnel, il se met en colère. Parce que son esprit ne se marie pas avec la présence qu'il est venu trouver. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il y avait des moments. Frère Branham rentrait dans des maisons de croyants. Il entend que tel est malade, ou qu'ils ont des problèmes. Il vient, il entre, il cause, après il sort. C'est vraiment l'atmosphère qui accompagne. Guérissez déjà les malades. Et frère Branham dit, regardez qu'on est. La Bible dit, il a mené toute sa maison. Restez continuellement dans la prière, créons une bonne atmosphère. C'est ce qui a tiré les anges de venir visiter la maison de Condé. Et Frère me dit, je demeure toujours Dieu jusqu'aujourd'hui. Alors que beaucoup de foyers ont des problèmes, mais ne reçoivent pas la visitation des anges. Écoutez. Amen. Frère Branham dit ceci. Dans la brochure la résurrection et la vie. Je suis la résurrection et la vie. Le 10 août 52. Je suis au paragraphe 20. Écoutez, frère Branham. Il y a des justes qui marchent dans toute la lumière du Seigneur. C'est là le genre de foyer où Dieu peut entrer. Il y a des justes qui marchent dans toute la lumière du Seigneur. C'est là le genre de foyer où Dieu peut entrer. Frère, mes grands frères ils connaissent. Païens qu'ils sont. Quand ils entrent chez moi, la première des choses, je leur dis, ici la devise est que nous recevons païens ou chrétiens par
On doit d'abord prier. Oke la sambila. Faut que je brise les atmosphères que tu as envoyées. Zenga pila panu leki. Toi-même d'abord, la manière qu'on te reçoit. Pila la kuya Tu kuya. sauras que ici, C'est du baba. c'est Christ qui règne ici. Même si tu as d'autres idées, tu voulais demander qu'on t'achète la bière ou bien la cigarette, mais dès que tu reçois des opérations par la prière, tu dis là, je ne peux même pas essayer. Mais nous connaissons tes frères, tes sœurs, son beau-père vient, son oncle vient, tu achètes l'alcool. Écoutez ça maintenant. Si vous offrez toutes sortes de réceptions, et la bière, et tout dans votre maison, Dieu ne vous visitera jamais. Vous priez chaque nuit. Seigneur, visite ma maison. Alléluia. Amen. Et il y a des églises comme ça. Vous rentrez dans une église du message. L'atmosphère qui règne là-bas. On n'a pas besoin de vous dire que ici, ça ne marche pas. Ici, il n'y a pas une goutte d'amour. Ici, il n'y a pas Dieu ici. Là. Amen. Toi qui as l'esprit de Dieu, tu te sentiras mal à l'aise dans une telle église. Tu dis, je suis où là? Tu sens quelque chose là qui te dérange. Tu es mal à l'aise. Si tu fais que Dieu vous visite, c'est juste. Mais si vous avez un foyer qui est nettoyé, qui vit pour Dieu, comment on vit pour Dieu? Qui vit pour Dieu? Dans la prière, la Bible ouverte est tachée de quelques larmes. Dieu peut vous visiter. C'est juste. En effet, vous aurez ouvert un canal afin qu'il puisse venir. Vivre pour Dieu par la prière. La Bible est ouverte. Bon, attendez. Il y a des autres, leur Bible même, ils ne savent pas là où ils gardent. Quand vous arrivez chez eux, je ne vais pas voir la Bible. Tu as mis la Bible, elle est devenue poussière. On touche ça seulement le jour qu'on part à l'église. Attention, on vient à l'église, c'est même fille. Est-ce qu'on va trouver des Bibles? Et quand on commence à chercher un verset là, on a demandé, on va lire Luc. On va aller chercher Luc depuis le nombre là-bas. Donc lui, nous sommes en train de lire. Lui, il fouille encore. Est-ce qu'à la maison, il lit la Bible? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
une petite vidéo là. Nilimo sinema mosi. Que le frère, je crois, ça doit être des frères des Cameroun qui ont fait une vidéo du message. Ils ont fait ça le dessin animé. Ils ont fait une maison, on a mis même des photos. Et pendant qu'ils créaient une atmosphère, les diables et ses anges rôdaient autour de cette maison. Ils ne trouvaient pas l'accès d'entrée. Parce qu'il y avait une atmosphère. Ils gardaient les anges. Et après, papa achetait les téléphones aux enfants. Et 21h l'heure de la prière aux familles. Chacun a son téléphone. L'autre là-bas l'ordinateur. Et ça commence à créer une mauvaise atmosphère. Qui a chassé les anges. Et quand les anges parlent, il y a c'est vraiment quelque chose de très bien. Ça fait 9 minutes comme ça. Amen. C'est très éducatif. Pour les couples. C'est ça dans mon téléphone ici. Donc l'atmosphère spirituelle fait que les anges visitent les gens. Et ça va me dire, ce n'est pas la chambre haute qui est donnée les disciples du Saint-Esprit. C'est pourquoi nous voyons maintenant les églises. On fait des chambres hautes. Comme les mosquées, ils ont des chambres hautes. Là où non, ce n'est pas la chambre haute. Même s'ils étaient en bas, ils devaient avoir le Saint-Esprit. Frère Madame dit, Dieu est toujours là. Il est omniprésent. Il est omnipotent. Il est omniscient. Il est infini. Il est le même Dieu. Les gens d'autrefois disaient, Dieu nous a visités. Nous avons reçu les anges à visiter les anges. On n'entend plus parler de ça. Frère Madame dit, dans la brochure le surnaturel, prêchez le 29, premier mois 56. Je commence au paragraphe 19. Maintenant, nous voulons voir et placer ceci devant notre auditoire. À savoir que Dieu reste le même Dieu. Qui a toujours été. Les gens s'éloignent de Dieu. Comment les gens s'éloignent de Dieu? Alléluia. Amen. C'est pourquoi je vais toucher un point ici. C'est pourquoi vous voyez, je vais arriver à ça. Il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église. Et chaque jour qu'ils viennent à l'église, ils récoltent seulement les erreurs et les fautes. Vous savez pourquoi? Frère Branham dit, si vous voulez obtenir quelque chose, une réunion, préparez-vous à la maison. Il dit, ne soyez pas. Vous avez fini de discuter. Vous après avoir mangé un gros soupe, et vous venez à l'église. Ne venez pas avec ce genre d'atmosphère. Pendant que les autres se rendent des jubilaires, lui dans son cœur, c'est le fanatisme. Ça, c'est le fanatisme. Elle est déconnectée. Là où elle vient, on parlait de la politique. Ils ont discuté de la politique. Bon,
Comme c'est une coutume d'aller à rocher, Uri di kuru tu na sambi la ka. que les gens ne voient pas que le frère de cet Ba nga mo di pa ba ka no mo di bundu. Bi ga ta hande na ka ko. On commence à prêcher, lui, tout ce qu'il écoute là-bas. Na mo le mo wa ka ka. Alléluia. Amen. Comment Bwe. Dieu peut les visiter. Wo za ka ko kumvunguli. Même ici dans l'église. Ataka mo di bundu. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il faut voir Ya fa malika kembi. il y avait des gens dans le Branham Ta ba mu Branham kilo. qui voyaient l'ange du Seigneur. Ba mo na mba si. Mais il y avait les autres qui ne voyaient pas. Ba sa ku mo na mba si ku. Mais tous dans la même salle. Ba ka mo kilo ki mo si. Et ça m'a dit, Ai malika kembi. vous êtes dans la même église. Mu di bundu di mo si. Quelqu'un d'autre peut être venu, mais pas Ka toi. ka di sa ku mo ka. Amen. C'est l'atmosphère. Il est pour nous. Les jours de l'église, Nous qui bon, nous sommes. tu as un petit temps. Il m'a dit à prier. Ça me là. Je reviendrai avec cette citation. Allez là, on va aller découvrir. Peut-être le jeudi, je vous le Bah, dis. J'ai dit ça à Kinzampo. Derrière Kinzao. L'importance du 30 minutes On fait nous makoma avant le service. C'est que les gens n'observent même plus. Mais ils veulent que les directeurs des chants chantent avec l'onction. Les prédicateurs chantent avec l'onction. Mais qui doit préparer cela? Nous allons arriver. Mais Dieu reste le même. Sa nature, sa puissance, son désir sont toujours le même dans chaque génération. Cela ne change jamais. C'est toujours la même chose. Ce sont les gens qui s'éloignent de Dieu et non pas Dieu les hommes. Les gens perdent leur foi. Je couvre tout l'espace. Je couvre tout l'espace. Tout, partout. Il est omniprésent. Donc il est partout. Il a toujours été partout. Et il sera toujours partout. Amen. Pasteur Arnaud, est-ce que si je mettais les noms dans ma maison, Dieu va me visiter? Oui. Oui. Dieu peut visiter là. Mais c'est l'attitude des gens. C'est l'attitude des gens qui amènent les résultats. C'est la raison pour laquelle à la Pentecôte, ils ont dû aller dans la chambre haute pour prier jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne. En effet, ils étaient dans un même lieu et d'un commun accord. C'est l'atmosphère qui produit les résultats. Alléluia. Tu vas voir. Messieurs et dames dans la maison. Ça, c'est un couple de délinquants. Messieurs et dames dans la maison. Vous avez des enfants. Mais vous ne parlez pas. Vous dormez, vous donnez les dos à l'autre. Et quand l'enfant malade, parce qu'il faut prier. C'est pourquoi, frère, moi, avant de prier, je parle d'abord avec les gens. Je veux connaître la source de cette maladie. Toi-même, vous êtes là. Messieurs et dames, vous n'êtes pas d'un commun accord. Quoi qu'il y a une soeur là, à Lubumbashi, son mari n'était pas. On a dit,
On donne à ce frère-là 2 semaines pour venir arranger sa vie. Je ne vais pas les livrer. Mais il dort avec sa femme. Sa femme ne lui dit même pas qu'on t'a donné la vie. Et un vendredi, il se croise avec un frère. Donc ça a resté que samedi, après dimanche, on va le un frère lui dit, à cause de quoi tu ne peux pas arranger ta vie? Le pasteur t'a donné des semaines. Mais dimanche, des semaines. Moi, il dit ta femme t'a pas dit. Il vient à la maison. Il dit chérie, j'attendais qu'on te livre. Elle est une telle maison. Comment il reste là-bas? Je ne sais pas comment on va faire avec les tons ici là. Tu es en retard. C'est l'atmosphère qui produit le résultat. Croyez-vous cela? Que chaque homme et chaque femme dans ce bâtiment, ce soir, ici, comment on dit ce matin, ce soir, garçon, fille, c'est tout sorti de leur esprit, excepté le Seigneur Jésus. Et quoi qu'il est ici, en cet instant même, vous verrez qu'il se produira quelque chose qui fera l'objet de continuité dans le jour. Le matin, c'est juste. C'est l'atmosphère. Je ne crois pas dans le fait de plaisanter à la chair. Parce que la chair n'est pas un endroit où plaisanter. C'est un lieu sacré. Je cite quelque chose, Seigneur. Pour envie de ce site ici. Monsieur Bossoff avait un très grand sens de l'humour. Il disait, frère Branham, pour nous prouver qu'il s'agit de l'atmosphère, disait-il, vous pourriez prendre un lait d'une poule et le mettre sur un chiot. Non, chiot, mais le petit d'un chien. Et attacher celui-ci. Il fera éclore une poulet. C'est la chaleur du corps du chiot qui fera éclore l'œuf. Il n'a pas besoin d'être sous une poule. Il peut être sous un chiot. Il peut être dans un incubateur. Il s'agit de l'atmosphère. Et c'est l'atmosphère qui produit le miracle, le prodige et la puissance de Dieu parmi les gens. C'est l'atmosphère qui produit le miracle, le prodige et la puissance de Dieu parmi les gens. C'est l'atmosphère des gens. Quand les gens, on arrive à un point où ils raisonnent, se pose des questions, s'inquiètent beaucoup, sont pensifs et tout bouleversés, ne sachant pas où ils sont, comme la moitié d'entre eux n'ont même pas reçu un enseignement sur la vie. Comment pouvez-vous attendre à une bonne atmosphère? C'est impossible. Elle ne serait pas bonne. Il faut que les gens soient d'un commun accord dans un même lieu et s'assoient là ayant les mêmes motifs, la même chose. Alors
Alléluia. Amen. Mon temps vraiment est écoulé. Alléluia. Amen. Mais je voulais vous donner ces citations ici. Peut-être vous allez chercher. Y a-t-il quelque chose qui soit trop difficile pour le Seigneur? Le 28 mars 1960, ça commence depuis le paragraphe 15. C'est vraiment long, je ne saurais pas lire ça, on ne va pas avoir 5 minutes de prière. Jusqu'au paragraphe 20. Frère parle depuis le paragraphe 15. Frère parle d'Abraham. Je me suis posé des questions. Comment Abraham, avec Sarah, mari et femme, des chrétiens fervents, mais quand Elohim vint, Abraham reconnut Elohim, mais Sarah n'a pas reconnu Elohim. Alléluia. Amen. Frère Branham explique tout dans ce paragraphe que je vais écouter. Frère Branham dit, quand ils se sont réveillés le matin, après la prière, Frère Branham dit au paragraphe 15, les diables voulaient barrer la route à Abraham et Sarah de leur bénédiction qui arrivait. Et comment il va le faire? Il fallait briser l'atmosphère qui était dans la maison. Amen. Frère Branham dit, Sarah a commencé à parloter. Abraham, tu avais fait l'erreur de donner l'autre d'aller là-bas. Et nous restons ici. Regarde, il y a plus de pâturage sous les animaux. Tu avais écouté le message hier? Nous bergers, on dit il n'y a plus les choses pour nourrir les animaux. Il quitte là. Il commence à dire, tu sais, l'autre jour que j'étais en ville là-bas, j'ai vu la femme de l'autre, l'habillement qu'il a fait, la coiffure qu'il a fait, ça c'est le dernier cri. Ça revenait de l'Égypte. Les caravanes étaient passées là-bas. Et elle avait acheté. La vie des comparaisons. Vous avez fini de briller. Il y a une bonne atmosphère. Et frère Branham dit, Abraham, un frère fidèle à Dieu, il a pris sa chaise. J'aime ce genre de frère. J'aime ce genre de soeur qui évite la tentation, qui évite de briser son atmosphère. Le frère Abraham a pris sa chaise. Il est parti s'asseoir à mon porte. Frère Abraham dit, quand Abraham est parti s'asseoir, il a commencé à penser à toutes les bénédictions que Dieu lui a déjà données. Il est arrivé au point, il est en train de penser, lorsque Dieu lui est apparu comme El Shaddai. Alléluia. Il dit, oh, fallait être là à têter le sein de Dieu pour être fort. Après avoir pensé à toutes ces bénédictions, Frère dit, remarquez, lorsque les anges arrivent chez l'homme, l'autre était au portail de la ville. Et lorsque les anges arrivent chez Abraham, Abraham était à la porte de la maison. Frère Branham dit, les portails vous envoient dehors. La porte vous fait sortir de la maison. Mais je vais vous dire
Amen. Je vais leur dire, comme Abraham, restez à l'hôtel. Alléluia. Amen. Abraham n'a pas voulu cacher son atmosphère. Et après avoir fini de penser aux bénédictions de Dieu, frère Branham dit, Abraham a incliné la tête. Il a commencé à prier. Et pendant qu'il a terminé, il soulève le visage. Il a dit 3 sommes. Frère Branham a dit, c'était des sommes ordinaires. Il avait des habits ordinaires. Il avait la poussière sous les pieds. Abraham, sur l'atmosphère spirituelle, il a reconnu que c'était Elohim. C'est pourquoi beaucoup d'entre nous, ils n'arrivent pas à reconnaître même la présence de Dieu. Alléluia. Parce qu'ils vivent dans de mauvaises atmosphères. Quand il dort, il a de mauvais songes. Abraham tout vite. Il dit, Sarah vient voir. Abraham dit, Sarah ne pouvait même pas. D'ailleurs, quand Elohim parlait, il dit, ouais, Sarah ta femme. La semaine prochaine, cette même époque. Abraham dit, Sarah, dans la tente, disait, mon mari, je ne comprends pas quel genre de fanatique. Chaque personne qu'il voit. Ça veut dire que la dimension d'Abraham et la dimension de Sarah étaient différentes. C'est qu'Abraham voyait Sarah à cause de la confusion qui régnait en elle, ne pouvait pas voir ça. Il fallait que je puisse avoir le temps de le lire comme on fait pendant le détail. Alléluia. Et frère Branham dit, Abraham les a reconnus. Parce qu'il était resté dans l'atmosphère spirituelle. C'est pourquoi entre nous beaucoup. Le piège de l'air de l'ennemi ne fonctionne pas. Il se prépare le matin. Il prie. Et quand il sort pour aller, il est en train de chanter un cantique. Il garde toujours une bonne atmosphère. Même si l'ennemi avait mis les pièges, et là ne marchera pas. Parce que ce problème dit, pour que le diable t'attrape, il va te faire sortir de cette carré-là. La première des choses qu'il doit faire, il doit te faire sortir de cette carré. Soit tu deviendras colérique. Ah, là il va rentrer. Alléluia. Amen. Tu es en train d'aller chanter. Oh my. Il y avait un frère, j'ai terminé. Il y avait un frère à Donizy. Le frère là, les autres jeunes du quartier ne l'aimaient pas parce qu'il aimait la parole. Alors un jour, ça c'est un témoignage vrai. Un jour il a quitté l'église et il rentrait, il chantait, il était vraiment dans la solution. Or que ils avaient jeté la maladie là, le frère là, et lui il venait. Mais là, les 3 garçons étaient assis. Et dès que le frère arrive là, leurs yeux s'ouvrent doublement. Il voit comme ça. Le frère a traversé en marchant dans le vide. Ils se sont sursortis de la place là où ils étaient. Ils sont partis 10 000
Ils ont commencé à demander pardon. Le frère des compagnies. Après ils ont dit, votre Dieu là est où? Amenez-nous à l'église. Mais qu'est-ce qui se passe? Laissez-moi. Il dit, écoute, on avait jeté les choses là. Si tu piétinais ça, il devait souffrir de telle maladie. Mais nous avions comme, on n'a pas compris. Lorsque tu arrives là, on a dit c'est comme si nos yeux pouvaient voir que la manière que tu as marché dans les vies sont piétinés là-bas. Les frères dit, j'ai piétiné partout. Ils ont dit non, là-bas tu n'as pas piétiné. Amène-nous dans votre église. Tu dois vivre dans une telle atmosphère. Alléluia. Tu dois vivre dans une telle atmosphère. Et quand vous vivez dans cette telle atmosphère, vous amenez votre maison dans une telle atmosphère. Les anges vous visitez. Dieu vous visite. Que le Seigneur vous bénisse. Pour ne pas aviser, nous allons nous tenir debout. Je vais prier. Tu peux prier à la maison, mais je vais prier pour toi. Avec nos têtes inclinées, pendant qu'on peut nous jouer un petit mélodie là-bas, et que je serai en train de prier. Si tu as une requête, lève tout simplement ta main. Éternel Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, c'était au Père ta volonté et ton vouloir que nous puissions parler ce soir. Tout ce que j'ai essayé de prendre cet après-midi n'a pas marché, jusqu'à ce que Père, ceci me vienne à l'esprit. Aujourd'hui nous crions. Aujourd'hui nous nous posons des questions. Mais nous nous rendons compte. S'il n'y a plus de visitation, c'est à cause des atmosphères que nous avions créées dans nos maisons. Oh Dieu, aide-moi, aide mon frère, aide ma soeur à rester toujours dans l'atmosphère spirituelle. Frère Branham me dit, ce qui reste dans l'atmosphère spirituelle peut détecter dans la présence de Dieu. Oh Père, nous voulons te voir. Nous voulons que ta présence, tes anges, campent dans nos maisons, afin qu'en dormant, nous puissions dormir avec assurance. Père éternel, dans cette église, nous voulons apporter une meilleure atmosphère, afin que pendant chaque service, que tu puisses opérer, trouver bon de venir, nous assister, nous répondre, nous bénir. Il y avait certaines églises, à cause de l'atmosphère, on peut prêcher la parole, il n'y a pas de résultat. On peut prêcher la parole, il n'y a pas de confirmation. C'est à cause du moment de l'atmosphère. Toi tu ne peux pas venir. Papa, aide-nous. Aide-nous Seigneur. Dans nos maisons, dans nos lieux de travail, dans nos bureaux, Père, aide-nous. Nous sommes des enfants. Nous marchons en tâtonnant. Mais chaque fois que tu nous révèles quelque chose, nous voulons l'appliquer, Seigneur. Aide-nous, Jésus. Si tu as parlé, parce que tu veux agir, laisse-nous appliquer ceci. Et toi agis. Les mains levées, c'est le signe de requête.
mienne aussi est levée, Seigneur. Je monte aussi mes requêtes à toi. Toi qui sonnes les cœurs et le cœur. Toi qui vois ce que les hommes ne peuvent pas voir. Prends chaque requête de la main. Transforme cela en solution, Père. Au nom de Jésus-Christ. Peu importe la requête. Toi tu as la solution à tout. Que ce soit la requête de la maladie. Que ce soit la requête financière. Que ce soit un besoin du Saint-Esprit. Que ce soit un besoin de la marche intime avec toi. Seigneur, toi tu as la solution. Réponds chacun de nous. Nous confions toutes choses à toi. En sortant d'ici, Seigneur, laisse que nous puissions sentir l'impact de ton action sur nos vies, Seigneur. Alors que nous sommes arrivés à la fin. Conduis-nous sur le chemin de retour. Protège chacun de nous. Ceux qui vont marcher à pied. Ceux qui vont prendre le moyen de transport. Fais arriver chacun de nous à bon port. Nous comptons que sous ta grâce. S'il y a un lendemain béni, bénis les dîmes et les offrandes. Bénis le reste du service. Tout ceci. Au nom du Seigneur et Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Entrez dans la paix du Seigneur. Je vous aime. Priez pour moi. Je prierai pour vous. Je suis avec vous. Je ne sais pas pendant combien de temps. Mais je suis ici. Que Dieu vous bénisse. Amen.